Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Faisant suite au vidéoclip précédent, le présent clip introduit les bases de la réalisation pratique d'une gestion automatisée des transferts de données entre mémoire cache et mémoire principale d'un ordinateur à mémoire hiérarchique. Les clips suivants se pencheront plus en détail sur les opérations d'importation, lecture, d'exportation, écriture et sur l'algorithme de gestion appelé le LRU. Pour aborder cette discussion, il est nécessaire de visualiser un modèle conceptuel de la mémoire d'un ordinateur. Conceptuellement, une telle mémoire est simplement une suite de mots de 4 ou parfois 8 octets identifiés par leur adresse, c'est-à-dire leur numéro de séquence qui va de 0 à n, n étant la taille de la mémoire, dans la dite mémoire. D'un point de vue strictement logique, le processeur ne connaît que les adresses de ces mots. Quand il désire lire ou écrire le contenu d'un de ces mots, il présente à la mémoire l'adresse de ce mot et indique son désir de le lire ou de l'écrire. En cas de lecture, la mémoire renvoie au processeur le contenu du mot de mémoire concerné. En cas d'écriture, le processeur donne en plus le contenu du registre à sauvegarder. Maintenant, du point de vue de la réalisation physique de cette mémoire, cache et mémoire centrale sont toutes les deux organisées en blocs de plusieurs mots et le transfert de données entre les deux se fait en blocs de 4 mots dans l'exemple ci-contre. Il est important de souligner ici que la mémoire principale est certes plus lente que la mémoire cache, mais elle transfère à chaque fois 4 mots avec la mémoire cache, alors que celle-ci n'en échange qu'un seul à la fois avec le processeur. L'échange est donc 4 fois plus volumineux entre mémoire principale et mémoire cache qu'entre mémoire cache et processeur. Mais comment peut-on savoir quels mots de la mémoire centrale se trouvent en mémoire cache et comment les localiser? Pour cela, chaque bloc de la mémoire cache est doté de bits supplémentaires. Ces bits contiennent l'adresse du premier mot du bloc correspondant dans la mémoire centrale. Ainsi équipée, la mémoire cache se comporte comme ce qu'on appelle une mémoire associative, c'est-à-dire que son contenu n'est plus repéré par une adresse séquentielle entre 0 et n, interprétée comme un index, mais bien comme un identificateur à associer à celui de l'une de ses entrées, c'est-à-dire de l'un des blocs qu'elle contient.